Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais mon wrap-up du mois de mai. Je dois avouer que côté lecture au mois de mai, ça n'a pas été tout à fait ça. J'ai lu 5 romans et une BD. Je me suis rattrapée en fait à la fin du mois, durant la dernière semaine environ du mois de mai. Mais sinon, j'ai pas trouvé que j'avais eu un rythme très constant. J'ai lu des livres qui étaient assez volumineux aussi, même si les formats poches, des livres qui faisaient plus de 500 ou 600 pages. Donc ça m'a ralenti dans mon rythme, mais j'avoue que j'aime pas trop quand c'est le cas. C'est pour ça que je m'attaque rarement à des gros pavés. C'est parce que ça ralentit mon rythme de lecture, puis ça me fait comme tomber dans une mini panne de lecture. Mais bon, passons là. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Faut juste savoir que j'ai quand même lu 5 romans et une BD. Je vous parle donc du tout premier livre que j'ai lu au mois de mai. Il s'agit de La Muse de Sarah Agnès L qui m'avait été envoyée par les éditions Québec Loisirs. J'ai donné une note de 4 sur 5 à ce livre-là. Je dois dire que en règle générale, j'apprécie toujours autant les romans de Sarah Agnès L, mais j'avoue qu'il y a comme un petit quelque chose dans son premier roman que j'avais lu d'elle, qui était Les Leçons d'Annabelle. Donc il y avait un petit quelque chose de plus, puisque depuis, je le recherche. Je sais pas, je le cherche dans ces nouveaux romans, c'est pour ça que mes notes sont toujours un petit peu plus basses que le premier livre que j'ai lu d'elle. Mais pour celui-là, en fait, La Muse, c'est l'histoire d'un homme qui vient de perdre sa femme et son fils dans un accident de voiture. C'est un écrivain et il va arriver chez lui tout à coup d'un jour, tu sais, dans une journée tout à fait normale, là. Donc, une jeune femme qui va dire qu'elle est maintenant son assistante, qui va l'aider à écrire. Sauf que cette femme-là va être prête à faire beaucoup de choses pour l'aider à écrire, comme ça va être démontré un peu plus loin dans le roman. Donc, ce que j'en ai pensé en règle générale, donc oui, je vous l'ai dit, j'ai bien aimé. Je recherchais la petite touche en plus, on dirait, des romans de Sarah Agnès L qui me manquent ou que j'arrive pas tout à fait à retrouver. Mais je me suis rendu compte, en fait, je sais pourquoi. Il y a quelque chose qui me manque à chaque fois, c'est que moi, j'ai remarqué que j'aime beaucoup mieux les romances, que ce soit romances ordinaires, romances érotiques, quand il y a un peu plus des sentiments. Et dans ce cas-ci, dans le cas de ce livre-là, il y a une grande partie que les personnages vont être ensemble, mais c'est purement par attirance physique et pour combler un besoin, se changer les idées. T'sais, peu importe, mais il n'y a pas nécessairement d'énormes sentiments qui entrent en ligne de compte. C'est pour ça qu'on dirait que j'ai toujours de la misère à accrocher un petit peu au départ de ces romans-là, de ce type de roman-là, et c'est vers la fin du roman que j'ai beaucoup plus accroché. Mais si je prends les livre dans son ensemble, je dois quand même dire que les scènes qui nous sont présentées ici sont très diversifiées encore une fois. Je sais pas où l'auteur trouve l'imagination pour nous donner des scènes qui sont toujours un peu différentes, mais il y a une ligne conductrice, puis qu'on découvre les personnages, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins, leur personnalité, leur aspiration, un petit peu à travers toutes ces scènes-là. C'est comme, oui, c'est du sexe, mais pas juste pour ça, donc je sais pas comment l'expliquer autrement, là, mais il y a toujours un petit quelque chose qu'on va apprendre sur les personnages, puis qu'on va commencer à s'attacher à eux, puis en fait, les personnages, dans ce cas-ci, bon, ben, il y a Jack qui est l'écrivain et Lily qui est l'assistante, et Lily va être prête à faire beaucoup de choses pour Jack, puis c'est vraiment la femme, tu sais, mystère de ce livre-là, parce qu'on se dit d'où elle sort. D'où elle sort, parce que Jack, c'est pas son agent ou sa maison d'édition qui l'a engagée. Donc, d'où elle sort, cette femme-là, pour venir faire comme répondre à tout ce qu'il veut, là. Donc, lui donner tout ce qu'il désire. Donc, ça, c'est un peu étrange. C'était le gros mystère de ce livre-là. Puis c'est ça qui m'a tenu accroché pour me dire, mais d'où est-ce qu'elle sort? D'où est-ce qu'elle sort? On a la révélation plus loin dans le roman. On apprend pourquoi elle est là et tout. J'avoue que on dirait que c'était pas si attendu que ça, mais en même temps, j'avais cette hypothèse-là dans ma tête pour me dire ce serait le chemin un peu, pas classique, mais tu sais, qui ferait sens en fait pour ce roman-là. Puis c'est justement ça que l'auteur a décidé de prendre, c'est ce chemin-là que l'auteur a décidé de prendre. Je dirais rien à propos de tout ça. Je dis pas que j'ai pas aimé non plus, là, mais donc il y avait ce petit chemin-là qui était un peu comme un peu plus facile, puis c'est ça qu'elle a pris, mais c'est peut-être juste parce que c'est moi qui l'ai vu venir, là. Mais bon, en tout cas, regardez, en règle générale, j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Ça apporte une petite touche d'un petit peu dramatique aussi, donc très bonne lecture en règle générale.
Je m'excuse d'avance, là, je sens que ce wrap-up va être énorme et très très long, mais je suis désolée, j'ai pas fait d'update lecture durant ce mois-ci. Donc, le deuxième livre que j'ai lu cette fois-ci, j'ai lu Azura, la légende des pierres de Marie-Frédérique Poirier, qui m'a été envoyée par la maison d'édition Lusiane Rousse, et j'ai donné une note de 3,75 à ce livre-là. J'étais super curieuse de découvrir la toute première publication de la maison d'édition Lusiane Rousse. C'est un roman pour jeunes adultes, la couverture est magnifique, et en fait, en plus, on comprend la signification de la couverture quand on lit le roman, puis on se rend compte que tous ces petits objets-là ont une signification, ont une très grande importance en fait dans le roman. En règle générale, je vous dirais que mon ressenti à propos de ce roman-là, si je me fie au public cible, donc si je me fie à une personne de 14-15 ans qui doit lire le roman, ce roman-là est tout à fait génial. Donc, il y a de l'action, des rebondissements, ça traîne pas du tout en longueur, ça, je dois dire. Je pensais que c'était un premier tome, en fait, mais finalement, c'est un tome unique. Il n'y a pas de suite à ce livre-là. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un premier tome d'une série, puis non, pas du tout. Donc, pour ça, j'étais assez étonnée. Donc, avec seulement 300 pages, ce livre-là, on entre dans l'action tout de suite, puis on lésine pas, puis je trouve ça génial pour ça, parce qu'il faut tenir ce genre de public-là accroché, et ça, c'est chapeau, ça, c'est sûr que c'est réussi. Maintenant, si je vois ça de mon point de vue à moi, qui est un peu plus âgé, qui est plus tout à fait dans le public cible pour ce roman-là, je vous dirais que j'ai trouvé que c'était un peu précipité. Donc, oui, il n'y a pas de temps mort, mais des fois, on saute tellement vite d'un endroit à l'autre, puis d'un personnage à l'autre, que j'aurais aimé plus de détails parce que je trouve que l'histoire, à la base, l'univers est tellement vaste qu'il y aurait eu moyen de l'exploiter beaucoup plus que ça. Puis je trouve que j'aurais aimé avoir cette histoire-là, en fait, en 2 tomes, parce que je l'aurais mieux compris, je l'aurais plus apprécié, puis il y aurait eu tellement matière à développer beaucoup plus, parce que, en fait, on va suivre Azura, qui est notre personnage principal. On va suivre aussi d'autres personnages. On va être dans 2 mondes différents aussi. Donc, on va être sur Terre et dans le monde Azuri, si je me trompe pas. Donc, d'avoir ces 2 mondes-là, autant de personnages, je trouve qu'il y aurait vraiment eu matière à faire un petit peu plus avec cette histoire-là. C'est un roman fantastique que beaucoup de gens, je crois, vont aimer parce que ça regroupe à la fois un petit aspect, disons, fantasy, mais moderne en même temps, avec nos personnages qui vivent présentement, là, donc qui sont des humains qui vivent sur Terre, qui vivent dans la région de Montréal, donc en 2017, peut-être 2016, bon, peu importe à quand ce livre-là a été écrit, mais il y a une touche de moderne et de vieux un petit peu avec les 2 mondes qui sont pas du tout dans le même espace-temps, donc voir un petit peu la collision entre ces 2 mondes-là, ben c'est quand même assez génial parce qu'on passe une partie du roman plus sur Terre, puis une autre partie plus dans le royaume d'Azuri, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé quand même voir les 2 côtés de la médaille, si je peux dire. Prochaine lecture que j'ai faite, en fait, j'ai lu le roman Driven saison 1, qui est Driven aussi, de Kay Bromberg, qui m'a été envoyé par Hachette Canada, donc je remercie pour cet envoi. J'ai donné une note de 4,5 sur 5 à ce livre-là. Avec une note aussi élevée, vous vous doutez bien que j'ai adoré ce livre-là. Je l'ai, pas nécessairement dévoré, mais c'est le genre de romance extrêmement addictive que j'aime lire. En fait, j'aime le fait que l'auteur développe vraiment tranquillement son histoire, puis qu'on saute, tu sais, qu'on aille vraiment pas trop rapidement, puis elle ne met pas trop de scènes de sexe, de scènes érotiques dans tout ça, donc elle fait vraiment monter la tension, elle met juste assez de scènes aussi pour nous contenter en termes de romantique et de personnes qui aiment ce genre de scènes aussi, mais c'est pas trop. Donc à chaque fois que tu as une nouvelle scène, tu dis pas comme « Ah non, pas encore une scène de sexe ». Non, c'est pas du tout ça. Genre, t'as hâte que ça arrive puis t'aimes ça. Donc, puis en plus, le développement des personnages qui sont quand même très complexes, l'univers autour de ça, donc ça, franchement, là, j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont hyper attachants. J'avoue que le personnage de Colton, qui est notre personnage principal masculin là-dedans, est assez particulier. C'est vraiment un homme à femme, mais qui a un passé très trouble, et j'ai aimé, disons, que on n'en sache pas, tu sais, on sache pas tout de suite de quoi il s'agit. C'est une révélation qu'on garde pour
plus tard. Dans ce livre-là, dans ce premier tome-là, on a seulement le point de vue de notre personnage principal féminin, en fait. Donc, ça garde une touche de mystère quand même à tout ça. On voit qu'il y a comme deux personnalités aussi, Colton. Des fois, il est comme super attachant, super attentionné, puis d'autres fois, il repousse la personne, puis on sait pas trop pourquoi, on le comprend pas encore, on va le comprendre plus tard, mais franchement, moi j'ai trouvé ça génial parce que ça m'a accroché totalement à la série, et quand j'ai fini ce livre-là, ben devinez ce que j'ai fait, j'ai commencé tout de suite le tome 2. Oui, je sais que je vous ai dit que j'avais commencé le tome 2, mais entre-temps, quand même, j'ai lu une BD, que ça m'a pris genre 15 minutes à lire. Donc, j'ai lu cette BD-ci qui est Gibi, je sais pas si... Gibi, je sais pas si ça se prononce comme ça, je sais vraiment pas. Une odeur de soufre, qui est le tome 1, qui est publié chez les éditions Michel Quentin. Cette BD-là m'avait été envoyée dans le cadre du Festival BD de Montréal 2017. Donc, j'ai lu cette BD-là, comme je vous l'ai dit, en une quinzaine de minutes. Je vais donner une note de 3 sur 5. C'est une BD quand même qui fait plus de 100 pages, là. Puis si je vous montre un peu, attendez, un petit peu les dessins et tout, là, c'est, pas classique, pas, c'est quand même assez gros. On voit que c'est pour un public qui est quand même assez jeune. Il n'y a pas trop de dialogue, mais juste assez aussi. Donc c'était cute, là. Regardez, j'ai lu ça en vraiment pas très longtemps, là. Comme je vous ai dit, 15 minutes, c'était lu. C'était facile à lire, tu sais. Je peux pas dire que c'est la BD qui m'a le plus plu, là. L'histoire était bien, mais tu sais, voir que notre personnage principal est censé être un bébé d'à peu près 3 ans. Bon, il combat des monstres, il se promène dans la ville en une nuit pour aller, bon... Oh, mon Dieu. Donc, c'est une histoire un peu farfelue qui... Bon, un peu incroyable aussi, là, mais bon, c'était une lecture agréable, mais sans plus, je peux pas dire que c'est une BD qui va rester gravée dans ma mémoire nécessairement. Donc, on revient à nos moutons. Je vous disais donc que j'avais lu le tome 2 de la série Driven, donc qui est Feel de Kay Bromberg, toujours, qui m'a toujours été envoyé aussi par Hachette Roman. Donc, ce deuxième tome-ci, je vais donner une note de 4.25 sur 5, légèrement inférieure au premier tome. En fait, il est excellent. C'est très bien écrit. Je vous dis, là, c'est vraiment... J'ai trouvé ça très bien écrit, même si c'est une traduction en tant que telle. C'est super fluide, puis en fait, la seule chose qui a fait descendre un petit peu ma note, c'est le fait qu'il y a énormément de drama dans ce livre-là. Oh mon Dieu, gars, j'en pouvais plus à un moment donné, là. T'sais, les personnages sont en chicane pour une grosse partie du roman, donc... C'est pour ça que... Mais c'est une genre de relation amour-haine, en fait. Ils sont tout autant attirés l'un par l'autre. Ils veulent être ensemble, sauf qu'ils ont peur de s'avouer leurs sentiments. Puis dès qu'il y en a un qui avoue les sentiments à l'autre, l'autre se sauve. Donc, c'est vraiment un jeu de chat et de souris. Puis ils s'invertent les rôles une fois de temps en temps, je vous dirais, là. Puis, oh my God, Colton qui fait des choses genre là-dedans, que je suis comme... je l'aurais étrippé à certains moments, là. Mais vous voyez à quel point je suis impliquée dans cette lecture, donc super lecture, donc je suis toujours aussi accro. Le tome 3 est pas encore lu, mais il va sûrement être lu au mois de juin, à mon avis, parce que je veux la suite, parce qu'avec la fin de ce tome-là, en plus, là, t'es comme, non mais tu veux la suite, ça finit sur un énorme cliffhanger. Oh my God. Je sais que mon avis est pas super complet et critique, et peu importe, mais mon ressenti, c'est que j'ai adoré cette lecture-là. C'est un livre que j'ai lu quand même en un peu plus d'une semaine parce qu'il fait quand même 650 pages, quand même. Mais oui, donc j'ai aimé ce livre-là. J'ai accroché totalement. C'est totalement addictif. Mais c'est juste le côté un peu drama là-dedans, le drama, que ça vient moins me rejoindre, puis qu'il y en avait un petit peu trop à mon goût, mais en règle générale, je l'ai quand même dévoré. Et finalement, ma dernière lecture du mois de mai, qui est une lecture obligatoire. J'ai lu ce livre-là la dernière journée du mois de mai parce que j'avais fini Fuel genre, le soir, le 30 mai au soir. Je me suis dit 31, il me reste une journée pour lire un livre. Qu'est-ce que je commence? Évidemment, j'ai lu le livre Calendar Girl du mois de mai. Donc, évidemment, évidemment. Donc, j'ai donné une note de 3.75 sur 5 à ce tome-ci. Dans celui-ci, Mia se retrouve à Hawaï, donc ville
Elle va être, disons, mannequin pour un grand couturier ou créateur de maillots de bain elle va prendre des photos et tout et tout. J'ai aimé que ce tome-ci soit un peu plus concentré, pas juste sur ses relations avec les hommes, même si on a un homme là-dedans qui s'en est tout un, vraiment. Mais on se concentre aussi sur la famille de Mia, sur sa sœur plus particulièrement, qui va quand même avoir une assez grande place dans ce livre-là. Disons qu'on l'a entrevue dans les autres tomes, mais dans celui-là, elle est quand même très très présente et le roman est beaucoup plus porté sur sa relation avec sa sœur qu'avec notre homme du mois. Donc, j'ai aimé cet aspect-là, que Mia va se rendre compte de beaucoup de choses, qu'elle a plus à surprotéger nécessairement sa petite sœur, que c'est rendu une adulte, qu'elle doit prendre du temps pour elle aussi, qu'elle se rend compte qu'elle aussi elle a droit au bonheur, qu'elle a le droit de le chercher, puis qu'elle peut pas juste s'occuper de sa sœur puis du bonheur des autres, puis faire toujours passer le bonheur des autres avant le sien. Donc ça, c'est la leçon de ce tome-là que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Pour ce qui est de la romance dans ce tome-ci, j'avoue qu'il y a certaines scènes qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Certaines répliques, et disons que dans le feu de l'action, ces personnages-là vont hurler certaines choses qui sont totalement hilarantes, incohérentes, incongrues. C'est totalement ridicule. C'est peut-être pas genre mon homme du mois que j'ai préféré. Ben, je l'ai bien aimé, il est super attentionné, il est super gentil et tout là. Donc pour ça, j'ai aimé ça, le fait de la simplicité de leur relation, qu'il n'y a pas du tout d'attente, c'est juste vraiment des amis avec, tu sais, avec des avantages plus là. Mais ouais, voilà. Donc j'ai bien aimé ça, même si vraiment certaines scènes c'était à mourir de rire, tellement c'était ridicule, certaines répliques aussi. Donc je vous dirai pas quoi. Si vous l'avez lu, vous savez sûrement de quoi je parle. J'en dirai pas plus, mais juste à y repartir, ça me fait rire. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo wrap-up pour le mois de mai. J'espère que vous avez apprécié. J'imagine très fortement que cette vidéo est assez longue et j'en suis désolée, mais j'ai pas fait d'update lecture étant donné que j'ai lu pratiquement tous ces livres-là vers plus la fin du mois de mai. Donc, trop tard pour vous faire un update. Je me reprendrai au mois de juin parce que je compte lire énormément. J'espère vraiment que je vais avoir un super bon rythme de lecture pour le mois de juin. C'est bien parti pour le moment. Je suis super contente. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!